nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Que notre Dieu nous conduise dans ce culte agréable à lui. Et pour bien démarrer, je vous invite à chanter le chant « Quand s'éveilleront nos cœurs ». Vous pouvez... Prions. Seigneur notre Dieu, Noël arrive. C'est le moment de parler de l'importance de la vie, d'échanger des cadeaux, de fêter. Et nous te remercions, Seigneur, parce que si nous pouvons vivre tout cela, c'est grâce à toi. Grâce à toi qui nous soutiens. Grâce à ceux qui ont eu le courage de venir annoncer l'Évangile. Ici, en Ariège, comme de par le monde. Merci, Seigneur, pour ton Église. Et merci, Seigneur, parce que nous pouvons participer encore aujourd'hui à l'avancement de la message de paix, du message de paix, du message de l'amour. Bénis, Seigneur, notre Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'invite les enfants pour venir. Attention avec le feu. Alors, pour ceux qui souhaitent venir, évidemment. Alors, nous sommes en train de préparer l'éveillé de Noël. Donc, on va répéter ce matin-là. Et on vous invite déjà pour l'éveillé de Noël au 22 dimanche prochain à l'Ézère. Et la veille de Noël au Mas des habitants du Mas, mardi le 24 à 8h. Voilà. Jean. Seigneur Dieu, merci pour les enfants. Nous te louons aussi, nous te remercions pour les parents qui ont emmené leurs enfants ici. Parce que d'une certaine manière, ils croient à l'importance de ce message de paix et d'amour, des changements. Seigneur, donne à ces enfants un peu de la gloire de Jésus-Christ, afin qu'ils reconnaissent dès aujourd'hui l'importance de Jésus dans leur vie. Et que, ainsi qu'ils grandissent, ils puissent aussi être en relation avec toi. Bénis-nous, Seigneur, ici au temple. Amen. Avant de partir, j'ai une question à vous poser. Les enfants et les préadolescents, parce que voilà, aujourd'hui, les préadolescents, c'est à partir de novembre. En fait, dans notre tradition, nous attendons tous le Père Noël passer dans la nuit du 24 au 25. Ouais, énorme. Oui, je sais, c'est une tradition. Après, on attend qu'il passe pour nous donner des cadeaux. Mais soi-disant que c'est Jésus qui vient. Ouais. Père Noël a donné des cadeaux. Oui, hier, oui, au pompier. Ouais, c'est un grand cadeau. Mais soi-disant que c'est pas le Père Noël, mais Jésus il passe chez vous. Mais pas pendant la nuit. Pendant le repas. Qu'est-ce qu'il allait trouver chez vous? De la paix? Qu'est-ce qu'il allait trouver? De la tristesse? Qu'est-ce qu'il allait trouver? Noël, c'est un temps où nous attendons la venue du Christ. Et nous nous préparons pour sa venue. Voilà, vous pouvez partir maintenant. Je vais vous lire un passage de l'épître de Paul aux Romains, chapitre
15 à partir du verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. J'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple » et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, « Il paraîtra le rejeton d'Isaïe, il se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est tout. Merci Madame Soum. Voici notre texte, le texte qui a été proposé par le calendrier liturgique. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons recevoir de toi une parole ce matin. Une parole qui nous encourage, une parole qui nous exhorte, une parole qui nous apprend à attendre Jésus-Christ. Une parole qui nous enseigne à vivre Noël de la meilleure façon possible. Amen. Noël est bien plus qu'une simple fête. C'est un moment d'unité, de partage et d'amour, au moins auparavant, où l'on célèbre ensemble les liens précieux qui unissent. Noël parle avant tout d'une famille, la famille de Jésus-Christ, des gens unis pour attendre le Messie. On peut penser aux bergers, au roi mage, même nous, ce Messie qui est le prince de la paix. Peut-être que vous avez remarqué, on parle beaucoup d'épée ce matin. Noël, c'est l'occasion de se rassembler avec ceux qui occupent une place spéciale dans nos vies. La famille, les amis proches, nos frères et sœurs en Christ, et bien d'autres encore. Ces instants de communion nous rappellent l'importance de l'amour, de la bienveillance et de la paix dans nos relations. Pourtant, la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille, n'est-ce pas? Il est parfois marqué par des blessures, des malentendus et des moments de douleur qui peuvent affecter nos liens avec ceux que nous aimons les plus. Ces tensions, bien que difficiles, font partie de la réalité humaine. Noël, cependant, nous invite à dépasser ces obstacles, à tendre la main, à guérir les blessures et à réaffirmer l'importance de l'amour et du pardon, afin, quel est le but? De se préparer pour la venue du Christ. Comme je disais aux enfants, si Jésus venait chez vous, comment il allait trouver chez vous? La paix ou la guerre? L'amour ou la haine? Notre texte aujourd'hui nous invite à considérer l'importance de la réconciliation dans notre vie. Renouer nos liens fraternels avant que le temps passe et qu'il ne soit
trop tard. Ça arrive. Parfois, on laisse pour demain ce qu'on devait faire aujourd'hui. Et malheureusement, les êtres humains ne durent pas pour toujours. Et parfois, on doit se réconcilier avant qu'il ne soit pas trop tard. Notre texte, il commence avec les paroles de l'apôtre Paul. « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Le mot peut être accueillez-vous, ça peut être recevez ou accueillir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une acceptation active. Quand Paul dit ça, il faut qu'on accepte l'autre. Une acceptation active qui intègre l'autre personne dans la communion. Ça va au-delà d'une tolérance. Quand Paul dit accueillez-vous, ce n'est pas la tolérance. Et pourquoi Paul dit ça? Pourquoi Paul va affirmer cela? Nous avons déjà une prédication en Romains 14 qui parlait de cette division qui s'est passée à l'église en Rome. C'était ceux qui ont quitté la religion juive et ceux qui étaient des païens. Après, païen, ce n'est pas un mot mauvais, hein, ça veut dire paysan. Ceux qui n'étaient pas à la ville, ceux qui étaient encore des adorateurs des dieux de la campagne, comme l'arbre, le ciel, tout ça. Et donc, c'est des gens qui avaient des horizons différents, mais qui étaient tous des vrais chrétiens. Et donc, il y avait une petite dispute entre ces deux groupes de personnes. Voilà. Soit disant qu'aujourd'hui, on reçoit un groupe de musulmans, chrétiens, ex-musulmans, qui sont de chrétiens convertis, mais qui ont quand même un arrière-plan totalement différent, oriental, qui commence à être avec nous. Évidemment, nous aurons des mœurs différentes, même si nous sommes tous des chrétiens. Et cette dispute, qui était au départ très simple, mais qui va prendre place jusqu'au moment que cette église risque de se diviser à cause des différences. C'est pour ça que Paul va dire « accueillez-vous ». Ce n'est pas une simple tolérance vis-à-vis de votre prochain qui pense différent. C'est une réception active et intentionnelle. Ce n'est pas simplement « ouais, je vais permettre à la personne là qui on n'est pas d'accord de s'asseoir à mon côté, mais je ne lui parlerai pas quand même ». Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire « allez, on va faire des efforts ». Accueillir cette personne. Et l'exemple de Paul, c'est un exemple flagrant. Pourquoi? Parce que Christ a donné l'exemple. Christ a accueilli les Juifs et les non-Juifs en lui. Une grâce imméritée. Et dans quel but Jésus a fait ça? Dans quel but il a réconcilié ceux qui pensaient autrement? Après, il faut comprendre quand même, si vous regardez un peu les télés, il voit tous les conflits qu'il y a au Proche-Orient. C'est pas évident, hein? On ne parle pas des conflits, des gens qui sont simples. Il y a des conflits qui ont des racines profondes. Et donc, Paul, il dit, voilà, Jésus a réconcilié ce peuple. Dans quel but? Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Donc la réconciliation, la paix entre frères et sœurs, ça glorifie Dieu. Alors, notre texte dit accueillez-vous. Comme je vous ai dit, c'est une acceptation active. Mais je voudrais changer ces mots. Pourquoi? Je voudrais mettre à la place d'accueillez-vous la réconciliation. La place de accueillir l'accueil, la réconciliation, ou le verbe réconcilier. Pourquoi? Parce que s'il y avait une division entre ces gens-là, et qu'ils se sont blessés, s'ils s'ils ont dit des mots blessants, s'ils ont fait des choses qui étaient blessantes, à un moment donné, il faut qu'ils se remettent ensemble. Mais il ne suffit pas de dire, il y a des moments qu'il ne suffit pas de dire « venez ». Parfois, il faut demander pardon. Parfois, il faut reconnaître les fautes. Parfois, il faut revenir. Et donc, il y a un chemin de réconciliation à faire. Parce qu'imaginons, pourquoi? Parce qu'imaginons ces gens-là qui ont été rejetés, qui ont été exclus, qui ont été profondément blessés par le mépris, par les jugements.
Et maintenant, ils doivent revenir. Imaginons si on blesse quelqu'un profondément qui part en pleurant de notre église et qu'un jour, elle doit revenir, entrer dans un lieu qui l'a traumatisé. Parfois, il faut reconnaître nos fautes. Et donc, il y avait des gens qui devaient être reçus, mais il fallait la réconciliation. C'est quoi la réconciliation? Signifie une action de réconcilier des adversaires, des gens fâchés entre eux. Le fait de se réconcilier, rétablissement des liens des gens qui sont séparés. Réconcilier, ramener des personnes à la bonne entente. Rétablir entre elles des relations amicales. Alors, cette réconciliation que Dieu exige de nous en tant que chrétiens, c'est pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que, comme nous avons dit, Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Nous, qui étions ennemis de Dieu, c'est ça qui dit la parole de Dieu. Nous avons blessé, pas blessé dans le sens parce que Dieu ne peut pas être blessé, mais nous avons dit des mots blessants contre Dieu. Nous avons eu des actions blessantes contre Dieu. Mais quand même, Dieu nous a réconciliés avec lui. Il nous a acceptés tels que nous sommes. C'est ça qui dit Corinthiens. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Alors peut-être que vous allez dire, ouais, mais pour Dieu c'est facile de réconcilier. Il n'est pas quelqu'un qui se blesse facilement, quand même il est Dieu. C'était très difficile. Parce que pour que cette réconciliation ait lieu, il fallait que Jésus il meure sur la croix. Ça veut dire, frères et sœurs, que la réconciliation n'est pas facile. Peut-être que vous êtes fâché avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui vous aimait bien, un ami. Cela ne va pas être facile. Et donc, Jésus même, il a réconcilié les peuples qui s'opposaient, car il est notre paix. Éphésiens, lui qui des deux peuples n'a fait qu'un, et qu'il a renversé les murs de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, et en établissement la paix, et de les réconcilier. Je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion de faire tomber un mur. On ne fait pas tomber un mur avec les mains comme ça, c'est difficile. C'est déjà difficile de faire tomber un sapin de Noël, combien plus un mur. C'est pour ça que la réconciliation n'est pas quelque chose d'évident, mais c'est désiré. Et pourquoi devons-nous procurer et chercher la réconciliation à l'exemple de Christ? Parfois on peut se dire, bon, c'est le monde, c'est comme ça, hein. Les gens se fâchent entre elles, hein. c'est pas grave. Dieu, il le sait. Et donc, selon le texte, nous procurons la réconciliation pour être des serviteurs et pour avoir la miséricorde. Ainsi comme Jésus, le serviteur des Juifs, il est le miséricordieux envers les gentils. C'est ça que dit le texte, le verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis. Circoncis ici, ceux qui sont passés par la circoncision, ça veut dire les Juifs, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Ce lien que Jésus va faire avec l'Ancien Testament. Après, Paul va parler des non-juifs, tandis que les païens, donc les paysans ou les non-juifs, ça dépend de la traduction, glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Un peuple va glorifier Dieu par sa façon d'être serviable, parce que lui était un serviteur, souffrant d'ailleurs. Et notre peuple va glorifier Dieu par sa miséricorde. Et la réconciliation exige la servitude et la miséricorde. Pourquoi devons-nous procurer et chercher la réconciliation à l'exemple de Jésus pour être serviable et miséricordieux? Tout le monde aime quelqu'un de serviable et miséricordieux, n'est-ce pas?
quelqu'un qui est serviable. C'est très bien d'être à côté de lui. Quelqu'un qui est toujours prêt à nous aider, n'est-ce pas? Et quelqu'un de miséricordieux, quelqu'un qui connaît nos faiblesses, mais qui ne nous ampute pas toutes les fautes. Quelqu'un, et quelquefois, la personne qui est considérée comme serviable et comme miséricordieux est considérée comme un idiot, n'est-ce pas? Et nous avons peur d'être idiots, n'est-ce pas? À moi, je vais me demander pardon, je vais chercher quelqu'un qui m'a profondément blessé, et moi je serai l'idiot de l'histoire. Qu'est-ce que dit la Bible? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ou on peut changer. Heureux ceux qui sont appelés idiots, parce qu'ils cherchent la réconciliation et la paix. Le service et la miséricorde sont avant tout l'une des clés du bonheur. Parce qu'il nous dit, heureux ceux qui cherchent la paix, heureux ceux qui sont miséricordieux. Donc parfois on se dit, ah mais je suis pas content, je cherche la joie et tout. Parfois c'est plus simple le chemin vers le bonheur. La paix, la réconciliation, la miséricorde. Nous ne voulons pas que la distance et l'amertume tuent nos relations. Au point d'oublier la voix de celui que nous aimons beaucoup. Parfois l'amertume et la distance va nous faire oublier les sourires, les câlins, les moments de joie, les moments de difficulté. Et ça c'est terrible. Combien de fois on reste loin de quelqu'un que nous aimions tant notre foi, à cause d'une amertume, à cause des situations qui n'ont pas été réglées avant. C'est pas ça que Dieu souhaite. Je continue, désolé, j'avance. Pourquoi Dieu veut tant réconcilier les gens qui sont par nature belliqueux? Dieu le sait, il nous connaît, nous aimons bien la guerre. Nous aimons bien faire des histoires avec les autres. Et pourquoi Dieu veut nous réconcilier? Pourquoi? Parce que nous étions faits pour être ensemble. Nous étions faits pour louer Dieu ensemble. Oui, votre louange dans votre maison, dans votre chambre, ça intéresse beaucoup Dieu. Mais Dieu est intéressé aussi pour la louange en communauté. Parce que nous étions créés pour être en communauté. Nous sommes d'accord que par nature, nos enfants, vous qui avez des enfants, des petits-enfants, nous sommes d'accord que par nature, nos enfants sont engendrés pour s'aimer. Les enfants ne sont pas mis au monde, des frères et sœurs, pour se détester ou pour être séparés. La vie fait que, parfois, ils se divisent. Mais l'une des pires choses pour un père et pour une mère est de voir leurs enfants se détester. Je ne sais pas si vous avez eu des cas comme ça, des frères et sœurs qui se détestent. C'est la peine, ça, pour les parents, n'est-ce pas? Parfois, moi, parce que mes enfants, ils se bagarrent entre eux, je dois déjà le séparer pour qu'ils puissent avoir la paix. Mais ça déchire mon cœur de voir mes enfants qui se bagarrent entre eux. Combien plus quand ils sont des adultes, des frères et sœurs qui n'arrivent même pas à être à la même place. Et peut-être que vous allez passer des Noëls où vos enfants ne seront pas avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'aiment pas. C'est triste, n'est-ce pas? Imaginez Dieu quand il voit ses enfants à lui qui se détestent. C'est le même sentiment, frères et sœurs. Avec Dieu, c'est pareil. On peut croire que les Juifs sont les enfants préférés des dieux parce qu'ils étaient les premiers à recevoir les lois. Au contraire, c'est pareil. Les non-Juifs, ils disaient non, nous avons reçu Jésus-Christ direct, nous sommes les privilégiés. Mais depuis toujours, Dieu a promis réconcilier toute l'humanité. Psaume 18, 49, « Je te louerai parmi les nations ». Ce n'est pas parmi la nation d'Israël, c'est pas seulement parmi la nation des Judas, c'est parmi toutes les nations. Deutéronome 32, « Nation, réjouissez-vous avec son peuple ». Ce n'est pas Israël, réjouissez-vous. Non, c'est toutes les nations. Psaume 17, « Louez le Seigneur toutes les nations ».
Ésaïe, la racine de Jessé, donc Jésus, sera l'espérance des nations. Ce n'est pas l'espérance d'Israël seulement. Ça montre que depuis l'écriture de la Bible, depuis la création du monde, Dieu, il veut voir l'humanité ensemble. Alors, Jésus, il voulait obéir Dieu en toutes choses. Il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et la volonté de Dieu était que les êtres humains, les peuples soient réconciliés. Il a fait le travail. D'abord la réconciliation avec Dieu, ensuite la réconciliation entre les humains. Alors évidemment, nous devons prêcher la réconciliation avec Dieu, mais nous ne pouvons pas faire grande chose, n'est-ce pas? Par contre, pour montrer au monde l'importance de la réconciliation, il faut d'abord que nous sachions nous réconcilier entre nous. Les amis, peut-être que vous êtes en train de penser, oui, il faut se réconcilier avec le frère de l'Église. Oui, mais pensons d'abord à ceux qui nous sont proches. Là, c'est vraiment plus difficile. Ouais, parfois, on peut jouer au foot, là, et on peut dire des choses qui ne sont pas gentilles. Et après, dire, oh, tu me pardonnes, allez, on va boire un coup ensemble. Ça, c'est simple à faire. Difficile, c'est de demander pardon qu'on connaît beaucoup, quelqu'un qui connaît nos fautes, et quelqu'un qui nous connaissons ses fautes. Alors, et pour finir, le texte va nous dire, d'accord, je peux dire, je veux me réconcilier pour la gloire de Dieu, je veux être serviable et miséricordieux, puis je veux bâtir la paix où il y a la séparation. Mais tout cela, c'est difficile. Où trouverai-je la force pour le faire? Et là, Paul vient avec une prière. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls dans cette démarche de réconciliation. Le Saint-Esprit est avec vous. Le propre Dieu est avec vous. Paul nous invite à espérer, regarder dans l'avenir, trouver dans la venue du Christ, la force, l'encouragement pour charger notre condition. C'est pour ça que je suis passionné pour la fête de Noël. Ah oui, la fête de Noël était pour le Dieu soleil. D'accord, on est d'accord là-dessus. On n'est pas des enfants. Mais le 25 décembre, c'est le temps où les chrétiens vont célébrer la venue du Christ. Et cette célébration va nous rappeler que Jésus va revenir. Et donc, je répète l'exemple que j'ai donné aux enfants. Quand Jésus va revenir, comment il va trouver nos relations? Ça, c'est la question. C'est pour ça que l'Avent, nous nous préparons pour Noël. Nous nous préparons pour la venue du Christ. Et c'est pour ça que quand on regarde l'avenir, l'espérance, un jour, frères et sœurs, qu'on veuille ou pas, un jour, on sera tous réconciliés. Parce que Jésus va venir. Et tous nos problèmes, ça va tomber par terre. Mais n'attendons pas ces jours-là. N'attendons pas jusqu'à la venue du Christ. Pourquoi? Parce que le temps peut passer. Et les gens qui vous avez voulu un jour demander pardon, vous réconcilier, peut-être à la part avant. Et donc vous allez vivre avec ce poids. J'ai fini avec un exemple. C'est quelqu'un de ma famille, 3 frères. Ils se détestaient entre eux. Question de travail. Ils avaient une société ensemble. C'est compliqué, hein? Et finalement, le papa, il est mort, soudainement. Alors les enfants doivent retrouver le pasteur pour parler des obsèques. C'est dur quand même, être rassemblés dans un moment très difficile. Mais nous pouvons le faire. Avant Noël, pour que nous puissions passer des bons moments avec Dieu. Je vous supplie, cherchez la réconciliation, pardonnez, demandez pardon, abandonnez la colère et l'amertume. Voulez-vous honorer Dieu pour Noël? Réconciliez-vous avec ceux qui vous aiment. Amen.
Seigneur notre Dieu, c'est facile de dire, surtout ici sur les pulpitres. Mais Seigneur, je te prie, afin que ton Saint-Esprit nous donne la force pour chercher la réconciliation. Merci de nous encourager à vivre dans la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai oublié de vous dire, moi j'ai imprimé un article, il y en a 10 sur la table là-bas au fond, un article qui parle de la réconciliation. Donc il y a 6 pages à peu près. Donc si vous voulez approfondir un peu votre réflexion sur la réconciliation, au fond il y a une table, il y a des impressions qui parlent de la réconciliation. C'est un article très intéressant. Alors, les annonces d'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, il y a une chorale à l'église catholique. Donc, il y a plusieurs parmi nous qui chantent là-bas. Donc, si vous pouvez venir, c'est toujours très bien. Normalement, c'est l'entrée libre. D'accord. Libre participation. Voilà. À 2h. 15h. Voilà. Donc, si vous êtes dans les coins, venez écouter les chorales qui sont très bons et beaux d'entendre. Jeudi, nous avons la réunion de prière. Pardon, c'est pas 20h, c'est 17h. Et l'étude biblique au presbytère à 14h30. Et le vendredi, bon, c'est le projet avec les enfants et les adolescents, préadolescents. Alors, on va répéter pour Noël. Après, là, c'est les informations les plus importantes qu'on va vous donner. Les veillées de Noël. Ah, ça passe vite, hein? Ah, quand même. Et donc, dimanche prochain, retenez cela et essayez de partager avec le plus de monde possible. Nous n'aurons pas les cultes le matin. Pourquoi? Parce qu'on souhaite bien que vous participiez à la veillée de Noël à l'Ézère. Donc, on n'aura rien ici, on va mettre des panneaux pour expliquer. Donc, pas de culte dimanche matin, mais un culte à l'Ézère, dimanche, 8h du soir. Voilà. Et dans le même élan, au Mas d'Asile, au temple du Mas d'Asile, mardi le 24 à 20h à notre temple. Voilà. Il y a des circulaires qui ont été imprimés. Si vous voulez prendre des circulaires pour donner à vos amis, n'hésitez pas, ils sont aussi sur la table. Est-ce que j'ai oublié quelques annonces? Non? Peut-être pour dire que les jeunes ont décoré le sapin avec Daniel hier. Oui. Ah oui, les sapins déjà, il est déjà au temple. Si vous voulez prendre une photo, c'est super joli, il est super beau. Merci à toute l'équipe qui est allée déjà couper les sapins. C'est super beau de voir, mais il y a un travail par derrière. Hein. Moi, j'y étais 2 fois, mais pour regarder, pour prendre des photos. Et là, les travailleurs qui travaillent beaucoup, merci beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait. Il y a l'équipe de décoration qui a fait aussi son travail. Et même les jeunes sont venus pour aider. Donc, n'hésitez pas de prendre une belle photo au temple pour envoyer à vos copains et tout et tout. Voilà. Et merci Ariette d'être là avec les jeunes hier. Donc, ils ont mangé une bonne raclette entre eux. Ils étions à peu près une dizaine de jeunes. D'accord. C'était beau, en fait, on a parlé aussi de la paix, en fait. De la paix? De la paix. La paix, d'accord. Sans savoir, en fait, que toi, tu prêches ce matin. Ah, d'accord. On est dans les mêmes sujets. Voilà, Dieu nous parle. Attention, les amis. Dieu fait de nous des bâtisseurs. Ouais, c'est notre prière. Bon, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier afin que nous soyons prêts quand ton Fils apparaîtra dans la gloire pour nous prendre. En ces temps-là, nous te prions afin que tu prépares ton peuple pour la joie de Noël. Que ton peuple cherche les conseils du Prince de la paix. Encourage-nous à vivre ces temps dans l'amour, l'espérance et la foi. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Alors, nous avons encore des calendriers de la bonne sémence. C'est au fond, vous pouvez chercher à Yvonne. Ça coûte 6 €. Vous pouvez même pour vous, même pour donner des cadeaux. Profitez, parce qu'il y en a encore. Pardon, c'est la bénédiction de l'exhortation. Frères et sœurs, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu de l'amour sera avec vous. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus notre Seigneur, que la consolation du Saint-Esprit soit avec nous tous, avec tout le peuple de Dieu, éparpillé dans ce monde, aujourd'hui et à jamais. Amen.